Bonjour tout le monde, Ruby Rétrograde Tarot été et aujourd'hui je vais vous faire la présentation et un unboxing d'un petit oracle tout charmant que j'ai gagné dans un concours ou qui m'a été donné. C'est à peu près que, bon, ça revient au même, mais ça m'a été donné de bon cœur. Ça m'a touché parce que je m'y attendais pas. Et voilà, c'est tout. Donc, en gros, le petit background, c'est j'étais dans un événement où est-ce qu'on parlait de création d'oracles et comment ça a été fait, pratiquement de A à Z, les étapes, publication, choisir une compagnie d'impression, etc. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce petit tarot. Vous voyez le titre dans Vous le voyez le titre là en bas, vous savez où. Et je vais même je vais l'enlever du petit sac d'où il vient pour que ça fasse plus de sens. Et le voici, ça s'appelle Jeu d'oracle, la sagesse intérieure de l'âme et ça a été créé par C.R. Hamlin. Donc, non seulement j'ai eu ce petit tarot, j'ai aussi eu un petit paquet tout chou, un petit merci et puis dedans, ça contient une pierre. Si je me souviens bien, je pense que c'est une améthyste. I am not sure anymore. Oh, si ça veut... c'est vrai, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, c'est une petite fleur. Si c'est pas une améthyste, c'est comme un fluorite. Et j'ai aussi la carte de la créatrice. Donc, voici. The Spark That Shines. Si vous voulez visiter sa page. Et aussi des petits collants. Tout cute. C'est très adorable. Et comme d'habitude, à chaque fois que j'ai des collants, je veux les utiliser, je veux les coller quelque part, je sais jamais où. Et la place où je pense que je veux les coller, je me questionne pour faire comme, ah, mais si je veux le mettre ailleurs. Et à la fin, je les utilise pas. So, j'essaie d'être mieux et d'utiliser, de les mettre quelque part, mais à chaque fois, j'ai comme ce, ah, mais si je veux les mettre ailleurs, peut-être que je veux pas. One day. À un moment donné, je vais régler ce problème-là. Ben, c'est pas vraiment un problème, en tout cas. Je vais y arriver. Je vais trouver une place, ça va être permanent, puis je vais arrêter d'angoisser sur où est-ce que je le mets. Mais anyways, voici les cartes. Et comme on peut le voir, c'est bilingue tout de suite. Donc, Inner Wisdom of the Soul Oracle Deck. Si on voit ce que ça dit en arrière, votre âme parle, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Ce jeu contient 53 cartes avec des messages de votre âme. Lorsque vous en sentez le besoin, brassez les cartes et découvrez ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Donc, ce qui est nice. Ok, j'ai l'impression parce que le truc est bilingue, je vais me mettre à parler moitié français, moitié anglais. Je m'en excuse à moitié. C'est ça qui est ça. Ok, donc. Comme j'avais dit, oh non, en fait, j'ai juste dit que j'avais comme gagné / donné le jeu. Mais cette créatrice, elle est d'ici, au Québec. Donc, un autre aspect que je trouve quand même assez cool. Un bon design bleu poudre. Donc, ceux qui sont amateurs d'avoir des jeux qui viennent soit de créateurs canadiens ou québécois ou montréalais, peu importe. Donc, voilà, cette personne-ci. Et c'est une créatrice québécoise, donc, si ça vous intéresse. Donc, ici à l'intérieur, on a le petit booklet, le petit guide qu'on peut regarder tantôt. Et voici les cartes. Donc, les cartes qui sont le même design que ce qu'on a dans la boîte. Adorable. Et en termes de grandeur, comme on peut voir, elles sont plus petites. Elles sont même, je dirais, un peu plus petites que des jeux de cartes comme un poker standard. Ah, bien sûr, là, maintenant que j'ai besoin d'un jeu de tarot, je ne l'ai pas. Un petit moment. OK, de retour. Donc, j'ai en exemple une carte du jeu Intuitive Night Goddess Tarot, qui est une carte grandeur taille standard. Et déjà, on peut le voir à côté
de l'oracle, je dirais on a un bon 3 cm de moins, 3-4, mais la largeur est la même. OK? Donc, ça donne une idée. On a de la dorure sur les tranchants des cartes. J'ai une dorure métallique relativement brillant. Les cartes ont un fini glacé, que je vais appeler, voilà. Mais on voit que ça glisse bien. Et puis, si on avait, comme on a pu voir sur le dos de la boîte, on a quelques cartes qui sont, on a les cartes à verticale, mais on a aussi quelques-unes qui sont à l'horizontale comme ça. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous accroche, donc vous êtes averti. Et même ça, on va le voir pendant qu'on va faire le feuilletage des cartes. Donc, sans plus tarder, laissez-moi avancer ou zoomer. Et comme on peut voir ici, on a le numéro de la carte et on a le titre de chaque carte en français et en anglais. Quite useful, yes? Donc, commençons notre flip-through. OK. Tu vois, c'est ça. Je commence en français, je le dis en anglais. Le flip-through ou le feuilletage avec héros. Colère. OK, donc celui-là est à l'horizontale. Je vais le placer comme ça. Intuition. Non. Sommeil. Chakra Vishuddha. Caca. C'est écrit, c'est écrit. Chakra Ajna. Chakra Svadhisthana. Svadhisthana. Chakra Muladhara. Chakra Sahasrana. Non, Sahasrara. Chakra Manipura. Donc, on voit qu'on a la représentation sur les 7 chakras. Enfant intérieur. Flocon de neige. Direction. Nettoyage. Cute avec le cône dansant. Concentration. Douleur. C'est un bambou. Intéressant. OK. Cadeau. Garde. Fardeau. Clé. Confiance. Commérage. Agir. Liberté. Célébrer. J'espère que vous n'entendez pas ce que j'entends en fond de vidéo parce que si vous savez quelle heure qu'il est présentement et qu'est-ce que je suis en train d'entendre, vous serez comme, OK, c'est un petit peu brouillon l'histoire. Équipement. Oui. Méfiance. Chance. Fin. C'est cute avec les pyramides. Équilibre. Signe.
Voilà, c'est sûr que je vais mettre une petite musique de fond dans l'espoir. De un, j'espère que ça s'entend pas très très beaucoup. Puis juste pour être du côté sûr, je vais mettre une petite vidéo, une petite musique tralali tralala. Pour pas que vous entendiez le vacarme que j'entends. Soin. Ancêtre. Équipe. Guérison. Persister. Énergie. Ça me donne des vibes de Magical Girl. Animé. Introspection. Erreur. C'est intéressant. Croisement. Croissance. Ensuite, on a présent. Normalement, c'est comme présent dans le sens de moment présent ou présent dans le sens un cadeau. Échelle. Transformation. Corps. Chakra Anahata. Le verre est vraiment vibrant. Cordon. Protection. Naissance. Et vœux. Donc, super. Et voici, ça fait la fin du feuilletage. J'espère que vous avez aimé. Mes premières impressions en regardant, bon, techniquement, c'est pas ma première impression parce que j'avais vu les cartes durant l'événement, l'atelier, le workshop, où est-ce qu'on, la créatrice parlait de son processus de création et tout ça. Donc, j'ai comme vu les idées, les brouillons, comment on peut appeler ça, les prototypes et tout ça. Mais en regardant les cartes, les couleurs sont vibrantes et vives. Puis j'aime bien ça quand les couleurs sont couleurs. Si on peut dire ça comme ça. En anglais, je dirais « when the colors are coloring ». Mais bon. Oh, j'ai oublié de dire aussi, au sujet des cartes. Bon, techniquement, on ne peut pas les revirer à l'envers. C'est pas le design ou le motif n'est pas, est pas symétrique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut retourner à l'endroit à l'envers. Mais si jamais c'est quelque chose que vous en balancez puis vous revirez vos cartes à l'envers comme vous voulez, ben faites ce que vous voulez. Hein? Donc, essayons de... OK. Je vais dire que, je ne sais pas si c'est parce que je viens de les avoir, mais un Riffle Shuffle, c'est difficile parce que le carton ou la feuille utilisée, le type de feuille utilisée pour ces cartes, elles sont raides. Donc, oui, je peux faire un Riffle Shuffle, mais il n'y a pas... à l'unité, il y a quand même une certaine flexibilité, mais quand ça vient pour faire mon Riffle Shuffle, qui est la plupart du temps comment je commence à brasser les cartes, c'est plus difficile. Est-ce que c'est parce que les cartes sont plus courtes? Ça se peut que ça soit un facteur aussi. Mais bon, c'est quelque chose à faire attention si jamais vous brassez les cartes comme moi je les brasse. Mais pas de problème pour les brasser main à main comme ça. Parce que le fini, c'est comme un vernis brillant. Les cartes glissent bien. On va dire ça au moins. Donc, il n'y a pas de problème comme ça. Ah, en fait, laisse-moi essayer si je peux faire de ce côté-là. C'est peut-être... Bon, c'est un peu plus facile, mais en même temps, je risque de faire tomber les cartes un peu plus.
Donc, ce qu'on va faire, on va voir si on peut... Ah, voilà. Oui, tu vois, j'ai dit, on va voir si on peut. On m'a dit oui, c'est ça qui est ça. Puis toi, tu me passes de travers, on va aller avec la clé. Regardons le petit guide. Donc, voici le guide. Jeu d'oracle, la sagesse, intérieur de l'âme, par C.R. Hamlin. Voyons ce qu'on a. Donc, ça a l'air très simple. Et est-ce qu'il y a... Non, Cynthia Racicot Hamlin. Est-ce qu'il y a une tas des matières? Donc, voici un petit topo qu'on peut avoir ou une petite idée. Donc, à propos du jeu d'oracle, votre âme parle et a beaucoup à dire. Si vous calmez votre esprit, vous l'entendrez chuchoter. Ce jeu a été créé pour vous aider à vous connecter avec votre âme. Chaque carte contient un message canalisé de la source divine. Ce sont de simples rappels précis et doux que vous êtes digne de votre propre pouvoir. Laissez-les éveiller votre intuition et vous encourager à vous concentrer sur vous-même. Vous avez toutes les réponses cachées en vous. Il suffit de vous faire confiance et d'écouter votre âme. Et ensuite, on a un petit paragraphe sur comment purifier le jeu, comment se connecter, des exemples de tirage, donc un tirage d'une carte. Et tirage... Ah, ouais, non, juste tirage d'une carte. Oui? Oui, c'est ça. Je vais dire... Là, je suis en train présentement de lire le livret à travers ma caméra, donc la taille des caractères a l'air pas si pire, mais quand je m'éloigne pour le lire, comme yeux à papier direct, je vais dire que la taille de caractère est petite. C'est un small font. Donc, pour ceux qui auraient soit des problèmes de vision ou que les caractères à petite taille leur donnent du trouble, je vous conseillerais d'avoir une loupe ou de prendre une photo sur votre caméra et puis de zoom la photo pour être capable de bien lire. Parce que là, d'habitude, je ne porte pas tout le temps des lunettes. Je les porte pour pas aggraver mon œil qui est plus faible. Mais juste le lire comme ça, il faudrait que je le rapproche de ma face un petit peu plus. Ouais, il faudrait que je le rapproche. Et puis ici, on a la version anglaise. Donc, si on prend par exemple la première carte qu'on a eue, qui était la carte numéro 29, oui. On va aller à 29. Oh, wow! Je suis allée direct. Donc, même là, si je regarde à bout de bras, les caractères sont petits. Donc, rapprochons-nous. Donc, ici, on a une petite image de la carte. Là, en français et en anglais. Donc, pour le cas de oui. Oui, 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 oui pour tout. Yes, 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 yes for everything. Donc, tu vois, quand j'avais dit, est-ce que je pourrais avoir une carte? Oui, 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 oui. Thank you. You're so polite. Merci beaucoup. Et ensuite, prenons un autre exemple, la carte 22, qui est toute proche ici. On va voir si on peut avoir une idée. Pour la clé. Donc, clé. Vous avez la bonne clé. Cherchez la porte qu'elle ouvrira. Peu importe le nombre de portes fermées auxquelles vous faites face, continuez d'essayer jusqu'à ce que vous la trouviez. OK, donc ici, je la prends comme... comment? Ah, il y a une expression qui dit quelque chose comme bonne idée, mauvais jour ou quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est une espèce de... Tout est beau, c'est juste que t'es pas à la bonne place. Comme, c'est pas la méthode qui est pas bonne, c'est juste que la méthode s'applique pas où est-ce que tu veux l'appliquer. C'est très bien. Donc, comme je vois, les interprétations sont super simples, claires, précis. Encore le oui. Tu vois, c'est comme peut-être 2-3 phrases, pas plus que ça. Peut-être pour ça, peut-être si on aurait pu faire un layout un petit peu différent pour peut-être augmenter la police des caractères. Mais à part ça, quand même, tout est bien. Attends, oui. C'était quoi? Ah, justement, parfait. Je voulais savoir qu'est-ce que ça dit pour cette carte-là parce que ça m'avait intrigué. Donc, les problèmes d'autrui ne sont pas votre responsabilité. Ne prenez pas leur merde. Retournez-la au propriétaire. OK, voilà. Donc, je les trouve quand même humoristiques pour certaines d'entre elles, de ces cartes-là. Donc, voilà, en gros, le jeu d'oracle, la sagesse intérieure de l'âme.
Je la trouve sympathique, les cartes. J'étais pas trop sûre à cause que euh, les cartes horizontales, parmi les cartes verticales, pour moi, ça chicote un petit peu mon cerveau. C'est juste moi. C'est pas un mauvais, c'est pas quelque chose. C'est juste moi. Quand il y a des jeux de tarot que j'aurais voulu prendre, mais parce qu'ils avaient quelques cartes à l'horizontale, je l'ai pas pris. Je l'ai pas acheté parce que mon cerveau aime pas ça. Mais, euh, mais regarde, on peut vivre avec, OK? On va pas mourir, c'est ça qui est ça. Mais à part ça, ces cartes-là sont super sympathiques. Les couleurs sont vibrantes. Les cartes sont quand même de bonne qualité, mais comme je disais tantôt, si jamais vous êtes une des personnes qui, comme moi, font un riffle shuffle, euh, attendez-vous à ce que ça soit un petit peu raide de le faire et faites attention pour pas euh, plier une carte par accident parce que c'est définitivement le type de carte que si jamais on plie par accident, ça va rester plié et possiblement qu'il y aurait une déchirure des fibres. À part de ça, bon, comme tu vois, parce que c'est un fini glossy, on peut voir directement la lumière, donc des fois c'est un petit peu, bon, c'est ça qui est un petit peu poche, mais c'est pas grave. Je trouve que ça, tu sais quoi, ça marche quand même assez bien pour ces cartes-là. Le design, je le trouve adorable. Pour avoir été dans l'atelier, je sais que pour ces cartes-là, il y avait comment on appelle ça, des stencils, des pochons. C'est ça en français, des pochons? Donc, des stencils qui avaient utilisé pour le design, qui avaient été utilisés pour les cartes. Je ne me rappelle plus quelle carte que j'avais vue. J'avais vu comme du début au produit fini. Je pense que c'était peut-être celui-là, ou celui avec les chats. Ou est-ce que c'était comme juste le outline avec le pochon, ensuite la couleur, ensuite les ajouts des petits détails, et puis boum, on arrive avec équipement. Euh, quoi d'autre à dire? Quoi d'autre à dire? À tout part, le fait que je trouve adorable. Il y a comme un vibe énergisant. Est-ce que c'est le mot que j'ai en tête? Ouais, je pense que ça serait ça. Énergisant. C'est définitivement à cause des couleurs. Et je dirais aussi à cause, pour avoir lu les quelques passages de cartes, des significations des cartes que je trouve adorables. Bon, je pense que c'est encore la carte caca qui m'a comme fait un petit peu sourire, la définition ou le petit descriptif qui me fait encore sourire. En termes de en quoi est-ce que j'agencerais ces cartes-là, j'étais pas sûre en premier, mais là, je pense que j'ai quelques idées. Ça fait que je vais aller chercher le jeu que je pense et je reviens, je vais voir si ça matcherait bien ensemble. OK, de retour. Donc, euh, c'est en fait, après avoir pensé et cherché, j'ai choisi 2 tarots et un autre oracle. Euh, l'oracle en premier, je n'étais pas trop sûre, mais c'était comme une espèce de ah, peut-être bien que ça marchait. Mais en tout cas, le premier choix que j'avais pour l'agencer avec, c'était le Rainbow Tarot, qui est un jeu par Solazo, si je ne me trompe pas, c'est ça, Solazo. Anciennement indépendant, maintenant mass market. C'est publié par Chronicle Books. Donc, vous pouvez voir une idée de pourquoi j'ai pensé à ce jeu-là. Les couleurs, la vibrance, je trouve que ça matcherait bien ensemble. Donc, si on prend les cartes, OK, on va juste débrasser vite comme ça, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait avec la dernière fois. Donc, essayons ces deux-là. Voir qu'est-ce que ça... Ah non, les deux, bon. On peut dire que déjà, qu'est-ce qu'ils ont de similaire, c'est la brillance. Donc là, on va avoir un petit peu de difficulté à bien voir les cartes. Voir si je les... Comment est-ce que je peux les tasser? OK. Ah bon, OK. Comme ça, c'est pas si pire. Mais bon, si on regarde ici, fardeau. Bon, déjà la fardeau avec un 8 de coupe. On voit déjà que ça commence bien. Je trouve que ça marche bien ensemble. Ouais, j'aime les deux. Oh, regarde, orange, orange. Ah, définitivement quelque chose qui fonctionnerait bien ensemble. Cadeau avec la tempérance. Équipe avec le chevalier de coupe. On a
guérison avec Reine de Pentacle. Il y a quelque chose dans les deux styles d'art qui se marient bien ensemble. Protection, 2 de Pentacle. Naissance, 4 de coupe. Ouais, c'est adorable, j'aime ça. C'est cute. Ça marche bien. On est tous d'accord, ça marche bien, c'est cute. Flocon de neige, 7 de Pentacle. OK. J'aime pas ça finir sur un nom. On va pas finir sur un nom. La page avec méfiance. OK, on peut pas finir sur quelque chose comme ça, là. OK, c'est mieux. 5 de bâton et direction. OK, on va s'arrêter là. Mais comme on a compris le principe, définitivement un oui pour le Rainbow Tarot. Et aussi, à chaque fois, il faut que je le montre. C'est cute. OK, continuons avec mon deuxième choix, mon deuxième tarot que je pense pourrait bien fonctionner avec. C'est Sweet Forger's Tarot, créé par Sam Rook. On peut le trouver Rockpool. Déjà là, en commun, je trouve que la taille, je pense que la taille est pratiquement la même, en fait. Laisse-moi voir ça. Ah, ben oui, c'est la même taille. Ah, presque. Pratiquement la même taille. Elle est comme même pas un doigt près. Couleur de la lame, adorable. Encore, pour moi, c'était peut-être pas nécessairement les couleurs parce que c'est pas les couleurs sont pas nécessairement vives du côté de Sweet Forger. Mais c'était quoi peut-être les mondes? Je sais pas comment l'expliquer exactement. Okay, encore une fois, la lumière est en train de... OK, bon. Magicien et direction, ça marche bien ici. Le chakra avec Lovers. C'est pas pire. Non, les deux ensemble, c'est pas pire. Donc, Queen of Daggers, ça, c'est la reine d'épée. C'est pas pire. C'est pas aussi, je dirais, frappant qu'avec Rainbow Tarot. Mais j'aime bien. Croisement avec le page de bâton. Je pense que ça serait pas si pire que ça. Je pense que c'est... Je pense que c'est parce que j'ai tellement bien commencé avec le Rainbow Tarot que je suis comme, ah, mais non, il n'y a rien qui peut dépasser ça, mais je trouve que c'est pas pire. Oui, non, c'est pas pire. Moi, je dirais que c'est pas pire. J'aime bien. En termes de placement, ça serait peut-être numéro 2. Là, maintenant, je vais présenter le dernier. Comme je disais, c'est un oracle. La raison pour laquelle j'ai comme pensé à celui-là, c'est à cause, bon, des couleurs. C'est le Rainbow Brain Skull qui a été créé par Ramin Nazar. On peut le trouver sur Andrews McNeil. Ça, c'est un oracle, mais c'est comme un oracle qui me fait penser à les posters de motivation, comme les motivational posters. J'ai pensé à cet oracle-là parce que, comme on peut le voir, il n'y a pas... C'est pas très chargé en termes de design et dessin, c'est pas plein de choses, puis j'ai l'impression que ça balancerait bien avec, en plus du fait que pour tous les deux, c'est quand même des couleurs assez saturées, assez vives. Donc, make a decision already, so the story can move forward avec transformation, déjà là. Ça va bien ensemble. Commérage gossip, right ends, choose arm position.
Donc, signe. J'aime bien celui-là. Je trouve que les deux ensemble, ça se parle bien ensemble. Donc, ça, c'était présent avec Just cause they put a square on your head doesn't mean you're not still in school. Ouais, je trouve que ça va bien ensemble. Intuition avec The point of sleep is to let it all go. Ah! C'est quoi ça? Ça va très super bien ensemble, surtout pour avoir lu la petite signification tantôt de caca avec You choose every piece of content you consume. Essayons de ne pas consommer du... Voilà. Ah, c'était cette carte-là que j'avais vu le progress. Soin cœur avec There's no such thing as the end, only the strangest change there has ever been. Non, c'est cute. J'aime les deux. Je pense que ça va bien. Ouais, je trouve que les deux vont bien ensemble. On est d'accord aussi? Les deux vont ensemble? Ok, bon, tu vois, la carte me dit fin. On va le prendre comme c'est fin. On va le prendre comme c'est là. On va terminer avec nos agencements et pairings, ça se dit en anglais, mais pairage, je pense pas que ça se dit en français. Mais en tout cas, voici, avant que je continue sur mon chemin de avec quoi je pourrais bien agencer cet oracle. Je vais juste passer directement au mot de la fin pour pas que la vidéo finisse par être 50 minutes. Donc, c'était le jeu d'oracle La sagesse intérieure de l'âme par C.R. Hamelin. Un jeu d'oracle, tu sais quoi, je suis pleasantly surprised. Je suis plaisantement, oh, ça se dit pas en français. Hein? Agréablement surprise. Voilà, c'est le mot que je cherche. Je suis agréablement surprise parce que je le trouve adorable. C'est petit, c'est coloré. Les définitions sont... Elles sont adorables aussi. Bon, à cause d'une certaine carte, je les trouve humoristiques aussi. Et je pense que même avec les significations qu'on a dans le petit livret, comme sa créatrice avait dit, c'est comme un point de départ. Mais en même temps, ça n'empêche pas que si jamais, je sais pas moi, notre intuition ou on est porté à penser à quelque chose de plus que qu'est-ce que la définition est dans le livret, ben on peut aller avec ça. C'est pas... j'ai pas l'impression nécessairement que c'est coulé dans le béton, en gros. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresserait d'avoir une copie de ce jeu, je vais mettre les liens en bas et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Et si vous êtes comme moi, un type à des fois mélanger vos oracles et vos tarots, est-ce qu'il y a un jeu qui serait peut-être une bonne paire avec? Dites-moi ça dans les commentaires en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle dans les commentaires en bas. Et n'importe quelle autre question aussi. Je vais aussi mettre, comme j'avais dit, dans la description où est-ce qu'on peut trouver une copie de ce jeu. Moi, je vous encouragerais à l'essayer. C'est une créatrice qui vient du Québec. Donc, supportons, right? Et supportons les jeux français aussi parce que goodness gracious, des fois, les jeux français coûtent 50 fois plus... Non, ok, c'est pas que ça coûte 50 fois plus cher, mais juste voir les prix, des fois, on se demande pourquoi, mais je sais pourquoi, mais c'est wow, c'est cher comparé aux jeux anglais. Donc, moi, je vous dis, allez en chercher un. Je vous encourage. Dis-moi ce que vous en pensez. Et comme toujours, merci d'être passé sur ma chaîne, d'avoir passé maintenant à peu près 34, ok, c'est 34 minutes, mais d'ici que je finisse avec plus comme 35 minutes pour regarder ce feuilletage. Et à la prochaine fois. Bye bye tout le monde.